Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la famille et des couples, de cette dramatique situation dans le monde aujourd'hui, le monde moderne. Certains d'entre vous me contactent pour avoir des conseils à ce sujet-là, la solitude les pesant, et on le comprend. Des statistiques démontrent que d'ici 2030, si on y arrive, eh bien plus de 50% des jeunes adultes jusqu'à le début des seniors, 55 ans, seront célibataires, plus de 50%. Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes pour comprendre et analyser la situation? Le cœur du problème, c'est la fornication. C'est la non-chasteté. Donc l'inverse, fornication. On prône que nous vivions dans un pays laïque. Or, qu'est-ce que la laïcité sinon la fornication? Et qu'est-ce que la fornication sinon l'esprit du malin? En effet, avant la laïcité, la règle, les normes étaient christocentrées, à savoir de l'Église. Donc, pas de sexe en dehors du mariage. Il y avait des dérogements à cette situation, puisque l'être humain est ainsi fait, mais la norme restait que le sexe appartenait au mariage. Ayant développé une société nouvelle, génération après génération, strate après strate, depuis la révolution, la pseudo-révolution française, il est devenu dans les normes de forniquer. D'ailleurs, c'est même un mot qu'on n'utilise plus. On a des relations sexuelles avec plusieurs partenaires et on essaye avant le mariage, comme ils disent. Eh bien, qu'est-ce que cela a engendré? Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les femmes donnent l'accès au sexe. Si les femmes disent non, mis à part le viol, ce qui n'est pas le sujet ici, si les femmes disent non, il n'y a pas de sexe. De la même manière que si les hommes ne demandent pas le mariage, il n'y a pas de mariage. Puisque les femmes donnent l'accès au sexe, elles se donnent ou pas. Et les hommes font la demande du mariage ou pas. Revenons au sexe, à la fornication. Alors je ne veux... Attention, ce n'est pas une accusation à charge pour les femmes, c'est une analyse de l'humanité, de la créature que nous sommes tous. Au regard du combat, le vrai combat entre Satan et le Seigneur. Et nous sommes au milieu, manipulés plus ou moins consciemment. On a notre part de responsabilité, mais je veux insister sur le caractère spirituel de cette situation pour ne pas se sentir accusé, parce que ça ne sert à rien l'accusation ni la culpabilité. Ce qui sert, c'est la responsabilité, on y reviendra avec ce mot-là, et la bonne volonté que demande le Seigneur. Donc, si les femmes revenaient dans ce postulat de gré, je dirais pas de force, puisque normalement il n'y a pas. Il y a une force, si il y a d'un côté, il n'y a pas le degré, il n'y a pas de la volonté personnelle, et que de l'autre côté, il n'y a pas la foi. Donc là, on se retrouve dans une situation où, en effet, moi, je ne veux pas le faire, je parle pour une femme qui serait dans ce postulat, je ne veux pas le faire de ma propre volonté, et en plus, je ne crois pas en Dieu, donc là, on se retrouvait dans une situation de force, je parle au niveau sociétal. Hein. Mais si les femmes décident, on imagine pour illustrer, d'arrêter d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on revient à la volonté de Dieu, qui est bonne, saine pour nous, mais qui peut être difficile, mais difficile pourquoi? Pour qui? Eh bien, pour la créature que nous sommes dans le péché originel, qui a une mauvaise tendance. Mais on regarde des analyses et des statistiques de toutes les personnes qui se sont préservées jusqu'au mariage, il n'y a que de la joie, que du bonheur, que de la paix, avec le fait de porter sa croix. Ce ne sont pas des croix si lourdes au regard de, si on compare avec la vie de ne plus vouloir porter, cette façon de vivre, pardon, de ne plus vouloir porter cette croix de la chasteté jusqu'au mariage, qui donne ce désastre des divorces, de solitude et de misère affective.
Donc, si on revient à un postulat christocentré, eh bien, ce qui se passe, c'est que la femme va entrer en relation avec l'homme d'une manière différente, les deux, l'un avec l'autre. Mais ce que va faire la femme, ça n'est plus se baser seulement sur ses émotions, puisque la femme a cette particularité et qu'elle est beaucoup plus émotionnelle. Il y a des cas différents, il y a des exceptions bien sûr, mais en général, la femme est plus émotionnelle que l'homme. C'est sa singularité, sa particularité. L'homme est plus intellectuel, et ça ne veut pas dire plus intelligent, attention, plus logique, en général, encore une fois, et la femme est plus émotionnelle. Ce qui a développé chez elle, dans cette laïcité, dans cet esprit de fornication, eh bien, une recherche logique, finalement, en elle, elle ne s'en rend pas compte, de vouloir trouver le partenaire qui, émotionnellement, va me procurer le plus de plaisir sexuel. C'est normal, puisque l'approche de base est là-dessus. Au regard, elle ressent si cette personne, tout ça, ça se passe encore une fois inconsciemment, des fois consciemment, mais c'est souvent inconscient, où elle va ressentir, bon, cet homme, oui, cet homme, non. Lui, il me fait pas d'effet, lui, il m'en fait, et en effet, j'ai l'impression que lui me donnera beaucoup de plaisir. Encore une fois, c'est dans l'inconscient, je veux rester dans le respect des individus et de notre genre, hein, des hommes et des femmes. C'est l'humanité qu'on analyse là, et ne vous sentez pas visé individuellement. Après, si vous pensez qu'il y a quelque chose qui corrobore et que vous devez recadrer, gloire à Dieu, ok, mais dans l'amour, en tout cas dans la fraternité entre nous. Et donc, la femme au jour d'aujourd'hui, elle est forcée de se centrer, quand elle choisit, quand elle dit oui à un homme, de se donner à un homme ou pas. On parle même pas de mariage, c'est terrible d'ailleurs, mais quand elle décide avec lui ça va le faire ou pas, elle est forcée de se centrer sur ses émotions, de ce qu'elle ressent. Ce qui découle du fait de cette situation qu'on connaît tous, où on dit bah, c'est les bad boys qui couchent avec le plus de femmes. Et les femmes sont toujours aigrises du fait que les hommes les laissent tomber et il n'y a pas de lendemain, où ça donne rien de probant, où elles se font toujours avoir. Vous voyez ce discours qui revient. Mais ça vient de là, ça vient de ce problème d'avoir au centre de la décision, au départ, ce qui n'est pas sa place, qu'est-ce que je vais ressentir sexuellement avec ce partenaire. Puisque je suis émotionnel, c'est la femme qui parle, mais c'est inconscient. Je suis émotionnel, donc est-ce que je vois en cet homme quelqu'un qui va pouvoir me donner du plaisir sexuellement? Oui ou non? C'est la base. Tous les autres dégagent. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les bad boys, dans ce monde laïque de fornication, récupèrent toutes les jolies femmes, c'est ce qu'ils disent. Ils sont 1 ou 2% à se les partager. Et reste une misère affective entre, d'un côté, les jeunes hommes qui, par définition, ils sont jeunes, donc ils n'ont pas encore réussi, ils n'ont pas encore une aisance non seulement affective, mais professionnelle, intellectuelle, à tous les niveaux, donc ils n'ont pas un sex appeal édifiant. Et d'un autre côté, ces femmes qui, passées la trentaine, n'ont plus ce que recherchent nécessairement ou prioritairement l'inconscient des hommes, qui est la virginité, la féminité et le respect. Évidemment, à passer 30 ans, une femme n'est plus vierge, aujourd'hui je parle, elle est moins en moins féminine dans la société, puisque la société la pousse à être de plus en plus masculine. Et elle est de moins en moins respectueuse, puisqu'elle a pris une indépendance et une aigreur vis-à-vis de la vie. Elle a pris des coups, comme on dit, de la vie, comme tout être humain, pas seulement les femmes, mais ça la rend moins en moins attirante. Donc, le problème là, c'est la laïcité, pour nous. Mais c'est pas la laïcité que j'attaque, c'est le fait de ne plus être christocentré. À défaut d'être christocentré, donc nous sommes
Ça s'appelle porno-centré. Mais quand je dis porno, c'est pas de la pornographie. Il faut aller dans l'étymologie du mot. Porno, c'est diable. Graphie, c'est image. Image du diable, pornographie. Porno-centré, donc c'est centré sur le diable vis-à-vis de la chair. Si on n'est pas christocentré, comme certains d'entre nous, et c'est mon cas, ont décidé de le faire grâce à Dieu. Moi, j'ai vécu dans le porno-centré jusqu'à mes 43-44 ans. Et depuis, je suis chaste. Je n'aurai plus jamais de relations sexuelles, si Dieu m'en préserve, qu'avec mon épouse si un jour je me marie. Voilà ma situation. Mais je connais bien l'autre monde, donc je peux vraiment faire la différence. Mais aujourd'hui, quand on est carnocentré, pornocentré, ce qui est le cas des femmes aussi, mais comme c'est elles qui donnent l'accès au sexe, eh bien, ça fausse toutes les relations. Alors que si on revient dans la volonté du Seigneur, la chasteté, le sexe que dans le mariage, la femme sera de facto obligée de choisir son partenaire sexuel aussi, mais chez son époux. Donc, le café qu'on va prendre ensemble, le dîner ou le déjeuner qu'on va prendre ensemble ne sera plus seulement basé sur ce que je ressens vis-à-vis de cet homme, est-ce qu'il est capable de me donner du plaisir sexuel. Il va y avoir d'autres choses. Et dans le temps, puisque je vais lui donner plus de temps, ça c'est important ce que je suis en train de dire, on ne donne plus de temps aux hommes. Les femmes ne donnent plus de temps aux hommes. Je ne vous accuse pas, mesdames, mais de facto, vous ne donnez plus assez de temps aux hommes, puisque dès que vous sentez qu'il est trop gentil et pas assez mal, vous ne sentez pas le mal qui va vous donner du plaisir sexuel, vous laissez tomber. Ce que je comprends très bien. Je connais bien le sujet, comme je l'explique dans une autre vidéo. Je suis passé par cette étape où j'ai vraiment voulu approfondir le sujet, et je peux vous dire que, je prends un exemple, si, quand j'aborde une femme, je ne crée pas une tension sexuelle, je peux peut-être quand même obtenir le numéro, puisqu'elle va ressentir de l'éloquence dans le fait que je suis venu l'aborder, si c'est assez bien fait, que je me présente bien, etc., etc. Mais une fois arrivé à la maison, s'il n'y a pas eu de tension sexuelle, c'est niette. Elle ne donnera pas suite. J'ai presque envie de dire qu'elle n'y peut rien. C'est sa nature. Si j'étais une femme, je ferais pareil. Mais le problème, c'est dans quel est son axe central de base. Et elle n'y peut rien si elle est française et qu'elle n'a pas donné sa vie au Christ, 99% des cas, eh bien elle sera dans l'esprit du monde. Et l'esprit du monde, c'est la chair. Et la femme est émotionnelle avant tout. Vous voyez comment le cercle est vicieux là. Donc le problème, il est, ou plutôt la solution, elle a toujours été Dieu. Dieu, c'est la chasteté. Ça n'est pas la laïcité. Ça n'est pas la fornication. Regardez l'étude des personnes, notamment des femmes, puisque c'est elles qui donnent l'accès au sexe. Regardez l'étude des personnes qui décident de ne plus avoir de relations sexuelles avant le mariage. Eh bien, à tous les âges, toutes les catégories, prenez donc les femmes, elles se marient beaucoup plus vite et elles trouvent finalement un partenaire, ce qui aide aussi l'homme à trouver sa partenaire. Donc elles ont vraiment la clé. Pourquoi? Parce qu'elles deviennent plus intéressantes vis-à-vis des hommes. Elles s'intéressent à des choses beaucoup plus sérieuses. Elles y sont forcées. Elles s'y sont forcées. Elles sont imposées cette réalité d'aller plus loin que juste ce que je ressens quand je suis en présence de cet homme, surtout au début, puisque ce ressenti va se développer avec le temps. L'homme va prendre plus de confiance, il a besoin de trouver ses repères, il n'est pas nécessairement un James Bond, il peut le devenir dans la relation, mais au départ, il peut être nerveux, il peut être timide, tout ça c'est normal. Eh bien tout ça, ça dégage aujourd'hui. Vous passez à côté aujourd'hui, mesdames, de perles sans le savoir, parfois. Juste parce que vous avez été forcé dans cette société laïque de ressentir les 10 premières minutes, des fois la première heure si vous avez eu le temps de vous asseoir pour prendre un café, mais sinon juste au bord dans la rue, dans un milieu public où il a eu le courage de vous aborder,
Bon, en même temps, c'est pas la généralité. Je vais pas prendre ce cas. On va dire que c'est plutôt au travail qu'on fait les rencontres. Mais il est là pour bosser, le gars. Et puis, il y a des barrières sociales énormes. Donc, il va pas s'étaler, il va pas mettre son organe du mal sur la table pour rester poli au boulot devant vous. Celui qui fait ça, il a souvent un problème social, c'est un sociopathe. Et je sais de quoi je parle. Non pas parce que j'en ai été un, mais parce que je connais bien le sujet, l'ayant analysé. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus à ce sujet. La compréhension, la solution se trouve en Dieu, c'est-à-dire la chasteté. J'espère que c'est assez clair. Je vous dis à demain les amis. On a une belle interview demain avec Xavier Héral. Et on va en apprendre beaucoup sur Marie-Julie Janéi et les prophéties qui nous attendent pour la France. Ça va être du lourd là, hein, les amis. Hein. Il va falloir s'armer et porter notre croix. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Avec moi les amis. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis, à bientôt.